Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous poursuivons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert en faisant le résumé du chapitre 7, troisième partie. On s'en souvient, le sixième chapitre s'achevait sur une note plutôt pessimiste pour Emma, car Monsieur Lheureux, son créancier, la personne à qui elle devait tant d'argent, a refusé de lui prêter de nouveau des sous pour qu'elle puisse rembourser les prêts précédents. Par conséquent, Emma se retrouve face à une dette monumentale qu'elle va devoir payer dans la mesure du possible, sans prévenir Charles, car son époux, Charles Bovary, n'est bien entendu pas au courant. Ce septième chapitre va être donc consacré à vraiment la déchéance d'Emma. Ça commence par une saisie d'huissier, c'est-à-dire que l'huissier vient chez elle pour établir un peu tous les biens qu'elle a, leur valeur et comment elle va pouvoir rembourser sa dette, jusqu'à ce que Flaubert nomme la prostitution. On va voir le personnage d'Emma tomber au plus bas. Alors au début, à la page 384, on assiste à la saisie d'huissier. C'est un passage comique du texte parce que l'huissier en question s'appelle Maître Hareng, du nom du poisson. On se rappelle donc l'importance de l'onomastique chez Flaubert. S'il l'appelait Monsieur Hareng, c'est parce que ça le faisait rire probablement. Et c'est effectivement une drôle de saisie qui se passe puisque on demande à l'huissier d'évaluer les biens d'accord, mais surtout de se cacher parce que lorsque Charles rentre, Emma ne veut absolument pas qu'il voie l'huissier. Par conséquent, on lui demande de se cacher tout simplement et Charles croit entendre des souris et en fait c'est l'huissier qui est caché. Donc c'est vraiment une drôle de saisie d'huissier qui se passe. Et ce qu'Emma veut à ce moment-là, c'est surtout que son mari Charles reste dans l'ignorance. Alors que va-t-elle faire ? Eh bien, elle fonce à Rouen pour essayer de trouver de l'argent et de renflouer les caisses avant que Charles s'aperçoive qu'ils sont ruinés. Emma arrive à Rouen, ses premières visites sont pour les banquiers. Quelques-uns lui rirent au nez, tous la refusèrent. Elle a tellement de dettes que personne ne peut lui prêter d'argent. Donc, elle va voir directement Léon. « Écoute, j'ai besoin de 8000 francs, mais tu es folle, pas encore. » Léon n'a évidemment pas les 8000 francs. Ce qui est intéressant ici, c'est la phrase « mais tu es folle, pas encore », parce qu'évidemment, Emma le dit et le verbalise, elle est en train de sombrer dans la folie. Elle a besoin d'argent. Donc elle demande à son amant 8000 francs, il lui dit non, je les ai pas évidemment. Alors Emma, là, tout de suite, suggère quelque chose. Si j'étais à ta place, moi, les 8000 francs, je les trouverais. Et Léon demande, mais où donc ? Dans ton étude de notaire. Donc en gros, elle est en train de lui suggérer de commettre un crime, de voler son employeur. À cet instant-là, Flaubert fait un portrait d'Emma qui est vraiment, où elle apparaît vraiment comme quelqu'un de diabolique. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées et les paupières se rapprochaient d'une façon lascive et encourageante. Donc on voit vraiment un portrait du diable, infernal, les prunelles enflammées. On voit d'ailleurs au passage que ses yeux, qui sont des fois noirs, des fois bleus, ont l'air presque rouges ici. Les paupières se rapprochent d'une façon lascive et encourageante. Si bien que le jeune homme, donc Léon, se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme qui lui conseillait un crime. Alors il eut peur. Et que fait Léon ? Eh bien, il se montre lâche. Il dit « Ah oui, bah tiens, je vais demander à tel ami qui justement a de l'argent, je pense qu'il me prêtera au moins 3000 francs. Ne t'en fais pas, je les trouve d'ici demain. » Mais là, Emma a comme un doute dans le regard. Le passage est à la page 387. Soupçonnait-elle le mensonge ? Il reprit en rougissant. « Pourtant, si tu ne me voyais pas à 3 heures, demain, ne m'attends plus, ma chérie. Il faut que je m'en aille, excuse-moi. Adieu. » Et c'est la dernière fois qu'on voit Léon, que le lecteur voit Léon et qu'Emma voit Léon. Que fait-il à la fin ? Eh bien, il lui promet une porte de sortie, puis il lui dit adieu. Et en fait, c'est exactement la manière dont Rodolphe, l'amant d'Emma, le premier amant adultère d'Emma, avait quitté Emma. Oui, parce Rodolphe, vous vous en souvenez, lui avait promis de partir avec elle, et finalement, il avait écrit une lettre de rupture qu'il avait signée par adieu, en l'écrivant en 2 mots, ce qu'il trouvait malin. Flaubert fait un petit passage là-dessus. Et c'est aussi comme ça que Léon est en train de quitter Emma, de manière lâche. Il lui promet une porte de sortie, il lui promet de lui trouver de l'argent, mais c'est un mensonge, on le sait. Et juste après, il lui dit adieu. Donc Emma va compter sur Léon, mais en fait, Léon ne va pas la sortir d'affaire. La recherche d'argent à Rouen a donc absolument échoué pour Emma. Elle rentre à Yonville-l'Abbaye.
Et là, vraiment, elle est un peu dans une impasse. Que faire? Emma entretient une certaine complicité avec la domestique Félicité, donc un personnage important dans le roman. Félicité elle-même connaît le domestique d'un notable du coin, Monsieur Guillaumin. Et elle conseille à Emma, à mot couvert, de se rendre chez Monsieur Guillaumin, lui disant que Monsieur Guillaumin, probablement, voudrait bien lui prêter de l'argent. Emma, qui commence vraiment à ne plus avoir moins d'honneur qu'avant, s'y rend parce qu'elle a plus le choix. Donc elle va voir Monsieur Guillaumin, elle lui demande de l'argent, celui-ci refuse. Puis, il étend la main, il commence à lui caresser la main, puis il commence à lui embrasser la main, et en fait, il est en train de tenter de la séduire. Et en fait, ce qu'il veut, c'est avoir une relation charnelle avec elle et lui donner de l'argent en retour. Ce qu'il veut, c'est en fait considérer Emma comme une prostituée. C'est là qu'on comprend qu'en fait, si Félicité a conseillé à Emma d'aller voir Monsieur Guillaumin, c'est parce qu'elle sait par les mots du domestique de Monsieur Guillaumin, que Monsieur Guillaumin est plutôt intéressé par Emma. Donc en gros, si Emma le laisse un petit peu faire ses cas de volonté, eh bien, elle aura de l'argent. Mais alors là, dernier sursaut de dignité, Emma refuse. Elle dit qu'elle n'est pas à vendre. C'est à la page 394. Un flot de pourpre monta vite au visage de Madame Bovary. Elle se recula d'un air terrible en s'écriant « Vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre. » Et elle sortit. Mais c'est le dernier sursaut de dignité. On va voir qu'après ça, Emma est prête à tout, pour avoir de l'argent, éviter la ruine, éviter que Charles soit au courant. Que fait Emma ensuite? Poussée par ses démons, elle a besoin d'argent. Chez qui va-t-elle? Chez Binet. Binet, c'est un choix quand même intéressant, c'est le percepteur du village, vous vous en rappelez, mais c'est un personnage qui est surtout défini par son comique, vous vous souvenez? C'est cet homme qui était le meilleur ami de Léon, sa passion c'est la poterie, il trouve que le bonheur c'est de faire de la poterie, c'est pour ça qu'il a un tour, et quand Léon se sent nostalgique, il lui conseille lui aussi de se mettre à la poterie, et c'est aussi celui qui avait surpris Emma dans sa liaison adultère avec Rodolphe, parce qu'il était en train de chasser le canard alors qu'il n'avait pas le droit. Donc c'est un personnage vraiment, vraiment comique. Et Emma va le voir, on sait qu'elle va lui demander de l'argent, mais comment? Elle va lui demander de l'argent sous quel prétexte? Eh bien ça, on ne le sait pas, parce qu'en fait, le point de vue, la focalisation change à ce chapitre. C'est à la page 396, dans un passage assez intéressant. Au lieu que le narrateur nous dise ce qu'il se passe entre Emma et Binet, eh bien, on va adopter le point de vue de deux femmes, donc Madame Tuvache, la femme du maire, et Madame Caron, et les deux commères sont en train d'épier Emma et Binet qui discutent, et en fait, ça nous met, nous, le lecteur, dans une situation de voyeur. C'est comme si on regardait Emma par la fenêtre et on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que Binet est indigné. Donc, c'est à la page 397. « Madame, y pensez-vous ? On devrait fouetter ces femmes-là, dit Madame Tuvache. » Ça veut dire donc que Madame Tuvache pense qu'Emma a proposé une relation tarifée à Binet. Et nous, eh bien, ce passage, c'est vraiment un jeu avec les pensées du lecteur parce qu'on ne sait pas quoi penser. Elle vient de se refuser à Monsieur Guillaumin qui pourtant lui offrait de l'argent. Est-ce qu'elle s'est offert à Binet contre de l'argent? Peut-être. Elle est pas loin de la prostitution, effectivement. Et enfin, dernier passage du chapitre, on touche la déchéance à la fois sociale et morale. Déchéance sociale parce qu'Emma, donc à bout de force, sans argent, ne sait plus où aller, elle va chez Madame Rollet. Madame Rollet, c'était la nourrice de Berthe, pour qui Emma a toujours nourri le plus grand mépris. Mais là, elle va chez elle parce qu'elle ne sait juste plus où aller. Et c'est par l'intermédiaire de Madame Rollet qu'elle apprend que sa fuite est vaine parce que Charles sait tout. Charles est chez lui, il pleure, il la cherche, il se demande pourquoi, comment ça se fait que les gens viennent saisir leur maison, saisir les meubles, etc. Emma ne répondit rien. Elle haletait tout en roulant les yeux autour d'elle, tandis que la paysanne, Madame Rollet, effrayée de son visage, se reculait instinctivement, la croyant folle. Petite pause ici. Le retour du thème de la folie. Effectivement, Emma est en train de devenir folle, mais surtout, ce qu'on voit ici, qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà en train de mourir quelque part, parce que les termes qui la caractérisent ici, elle haletait, elle roule des yeux autour d'elle, eh bien, on les verra de nouveau lors de la scène de l'agonie, lorsqu'elle meurt, donc 2 chapitres plus loin. Donc Emma est littéralement en train de sombrer dans la folie et déjà en train de mourir. Mais il y a peut-être une solution. Tout à coup, elle se frappa le front, poussa un cri, car le souvenir de Rodolphe, comme un grand éclair dans une nuit sombre, lui avait passé dans l'âme. Et oui, Rodolphe a de l'argent.
il était si bon, si délicat, si généreux. On voit que vraiment, le besoin d'argent est en train de brouiller les sensibilités d'Emma, parce que si Rodolphe n'est pas quelque chose, c'est bien bon, délicat et généreux. Il n'est ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, s'il hésitait à lui rendre ce service, elle saurait bien l'y contraindre, en rappelant d'un seul clin d'œil leur amour perdu. Elle partit donc vers la huchette, sans s'apercevoir qu'elle courait s'offrir à ce qui l'avait tantôt si fort exaspérée, ni se douter le moins du monde de cette prostitution. Voilà, le mot est lâché. Pourquoi c'est de la prostitution? Parce que si il hésite à lui donner des sous, eh bien, elle saurait bien l'y contraindre en rappelant d'un seul clin d'œil leur amour perdu. Donc, Emma, poussée à bout, est en train de se proposer de renouer une liaison charnelle avec Rodolphe, juste pour avoir de l'argent. Comment ça va se passer? On le voit dans la prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet. À bientôt sur DigiSchool.